Et salut à tous mes bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous remercier à tous parce que on commence à être un peu nombreux sur la chaîne et je vous remercie de me soutenir dans mes projets et tout. J'espère que mes vidéos vous donnent des idées. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je rénove un chalet dans les Pyrénées et aujourd'hui on va se fabriquer le meuble de salle de bain. Mais avant ça, générique. Le carrelage avait été fini, les peintures, il reste 2-3 retouches par-ci par-là et repasser une couche. J'ai installé des petits meubles, machin que j'avais chez moi. Ça c'est la table qui va venir dans la cuisine. Donc tu vois, j'ai installé la cuisine en caméra off avec un pote. Il me reste la plaque de cuisson installée et là où il y a le champ qui est pas fini, tu vois la joue là, elle déborde, c'est fait exprès parce qu'ici il va y avoir la table qui est là. Mais je l'installe pas pour le moment parce que sinon elle va me gêner. Ensuite j'ai fabriqué... Tu vois le meuble de l'entrée. Là ici il va y avoir une porte aimantée. Là ici ça fait deux petites étagères, deux petits rangements. Et ça je pense que je vais m'en servir genre placard à balai ou comme ça. Et puis voilà. Bon allez les gars, on s'y met. Donc tu vois mes plateaux d'acajou, ils sont là. Tu vois comme ils sont un peu tuilés. Je pense que je vais les déligner en bande de 10 cm. Que je vais les recoller entre eux. Je vais les raboter peut-être, les recoller en fil contre fil, de façon que le plan ne travaille pas trop. Ici, là, le premier qui est le contre, là, qui est le décroché, là, il fait 42 cm et l'autre en fait 35. C'est pas suffisant pour une profondeur de meuble de salle de bain. Tu vois, vu que je vais y mettre la machine dessous, je voudrais que ça fasse mini 55. Tu vois, si je peux faire un peu plus, même 60, je pense que je vais faire. Donc je vais faire ça, je vais couper le bois dehors. C'est des grandes longueurs parce que là c'est deux chutes que j'ai. Mais dans le camion j'ai deux longueurs de 3 mètres et c'est très lourd, je peux pas le monter dans l'appartement. Donc je vais couper ça directement dehors au cul du camion. Il pleut. Super hein. Donc je coupe ça, je le rabote, je le dégauchis et puis je te reprends pour l'assemblage. Mon petit bricolo, on en est où? Donc, j'ai tout déligné. Donc j'ai fait des lames de 10, de 12, de 8, on s'en fiche un peu. L'intérêt de faire ça déjà, c'est que moi je vais avoir un plateau comme ça qui sera bien rectiligne, homogène. J'ai tout raboté, tout dégauchi. Comme ça, j'ai mes plateaux, ils font exactement la même épaisseur. Tu vois, là, je suis parfaitement à fleur. Tu m'as vu, je me suis raboté ça comme un clochard dans le camion. C'est l'endroit, déjà, la raboteuse, elle est super lourde. J'en aurais chié à la descendre autant qu'elle reste dans le camion. Tant pis, je nettoierai le camion de partout. J'ai le plateau du haut qui est prêt. Je vais l'assembler. Comme ça, le temps qu'il sèche, je vais pouvoir me faire la même chose avec les jambages que je vais mettre. Je vais mettre 2 jambages pour soutenir le poids du meuble, des tasseaux en périphérie pour le fixer au mur et tout. Et pareil avec l'étagère que je vais faire. Allez, comment on assemble ça? Je te montre ça. Donc, on va assembler ça avec cette machine. C'est une machine à lamello. Les lamellos, c'est quoi? C'est ça. On appelle ça aussi des biscuits. Tu vois, j'ai fait mes petits repères partout sur le bois. Et en gros, ça va venir ici. Et ça va me tenir l'écartement un peu comme, je sais pas si t'as déjà vu mes vidéos là sur le carrelage, un peu comme les pavillifts. Là, ça va venir me mettre les bois bien à fleur. Parce que la machine, tu peux régler la hauteur, la profondeur, tout ce que tu veux. Tu vois ici, je viens régler ici ma hauteur à laquelle je veux intégrer le lamello ici. Et vu que j'aurai la même hauteur partout, et bien du coup, partout ici sera à fleur. Là, tu vois, j'ai un petit désaffleur parce que mes tréteaux sont pas tout à fait droits. Et ça évitera ça. Et après, il y avait de la colle partout, de la colle à bois partout, champ contre champ, lamello collé, machin, ça bougera jamais. Donc là, j'ai mesuré l'épaisseur de mon bois. Maintenant, je vais régler ma machine. Là, ce que je vais me faire des petits numéros sur les bois pour les remettre dans mes ordres. Voilà mon petit bricolo. Tu vois? Donc, voilà, on voit même pas la liaison entre les deux panneaux. Pour les autres, il y a des petits jours. Mais quand je vais mettre la colle et que je vais mettre ça sous presse, il n'y aura plus de jour nulle part. Là, c'est tout monté à blanc. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. C'est juste assemblé comme ça. Donc, je vais tout enlever, tout démonter. Je voulais juste voir si ça allait nickel. Maintenant, je démonte. Je mets la colle sous presse. On va laisser sécher. On va laisser sécher. Je vais pas y arriver. On va laisser sécher ça une demi-heure, 1 heure.
Voilà, le temps de préparer les jambages et de préparer l'étagère, tu vois, je vais laisser ça tranquille. Après, je recoupe à dimension, coupe ponçage, ça sera bon. Si tu aimes te faire chier, t'as dans tes mains. Alors l'action de la colle là, sur les biscuits, on va les faire gonfler. Donc une fois qu'ils sont pris dans la colle, non seulement la colle est collée, en plus avec l'humidité de la colle, ça fait gonfler le biscuit. Donc j'aime autant te dire que quand t'as le biscuit qui est en place, il est en place. Il est en place. J'aimerais me soulager l'esprit d'un truc, les gars. S'il y a des pros qui me regardent, vous galérez ou faire régler, vous aussi? Parce que je comprends pas ça. J'ai des chantiers en pagaille, j'ai des sous-dehors de ouf, j'ai plus une thune, du coup. C'est un peu la merde en ce moment, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Dites-moi dans les commentaires, là, si vous êtes un peu pareil. Ou voir si je suis le cas isolé, si sur les gens sur le bassin, ils arrivent plus à payer. Mais pourquoi faire des travaux si t'as pas les thunes pour payer les artisans derrière? Ouais, les bricolos. Donc j'ai mis ça. Donc avec ça, de chaque côté, ça le maintient à plat et il pourra coller tranquillement. Et bien, je vais essuyer la colle là. Un petit coup d'une éponge un peu humide, tu sais, et puis ça tout nickel. Après, petit coup de ponçage. On découpe à dimension et ce sera impeccable pour le plateau du dessus. T'as compris le principe? Je vais faire mes jambages et l'étagère de la même méthode. Donc je te reprends pour le montage du meuble. J'ai fini. Voilà, mes plateaux sont là. Ils sont poncés, tout prêt à être assemblés. J'ai fait une petite étagère, tu vois, avec une petite cornière pour éviter que quand tu mettes les affaires dessus, ça se casse la gueule derrière le meuble. Ça, c'est une joue, et ça, c'est le plateau où on va venir reposer la vasque. La dernière joue, elle est là, en collage. Ça finit de sécher tranquillement. Donc, tu vois, j'ai mis des petits renforts comme ça, parce que, tu vois, je te cache rien, hein. Et en fait, je me suis bourré. J'ai dit, je vais mettre le meuble, tu vois, le plateau, tu vois, à 75, parce que ma vasque fait 14. Comme ça, j'ai le haut de ma vasque à peu près à 89-90, tu vois, hauteur un peu standard. Parce qu'à l'étage, j'ai pas fait ça, du coup, dans la partie chalet. J'ai mis le plan à 85-90, tu vois, et après la vasque fait 15, et du coup, elle est à 1 mètre, quoi. Et j'ai eu des retours des locataires et tout qui m'ont dit, ouais, c'est vachement haut, la vasque. Donc j'ai dit, je vais le descendre ici, sauf que, ben, je peux pas. Parce que dans la salle de bain, j'ai une machine à laver. Et quand j'ai pris mes cotes et tout, j'ai tout débité, tu sais, en surcote, comme je te disais et tout. Et du coup, je regarde sur internet et tout, je dis, oh, putain, mais la machine à laver, quoi. C'est 85, mais tant pis. Donc du coup, dessous, je suis obligé de respecter 85, donc la vasque va se retrouver à 95, 1 mètre, on va dire, à peu près. Voilà, le panneau fini, tu vois, il est là. La joue finie, de la deuxième. Et j'adore carrément ce style, là, comme ça, là. Donc, sur la joue, du coup, demain aussi, on mettra les pieds. On va y mettre des pieds réglables, tu vois, comme ça, parce que si mon sol, jamais, il a bougé avec, comme c'est du bois, tu sais, dessous, je pourrais mettre des pieds et me le régler correctement. J'ai laissé aussi derrière l'étagère une réserve technique de 7 cm pour pouvoir passer toutes mes tuyauteries, le siphon de machine à laver, robine de machine à laver, tout ça. Donc c'est important, faut y penser. Dans la joue, c'est pareil, je vais faire un percement, je pense à la scie cloche ou un carré à la sauteuse, je sais pas, je vais voir, pour pouvoir passer le rivière d'eau et l'évacuation de la machine à laver. En termes de délai, hier j'ai dû bricoler, je pense 6 heures, et aujourd'hui, pareil, j'ai dû faire 5-6 heures. Donc en gros, je dirais 12 heures de travail, tu vois, à peu près, j'ai pas encore tout à fait terminé, il me reste les pieds à mettre, finir 2-3 retouches de ponçage, et puis voilà. Ouais, mon bricolo, je voulais te demander un truc. Tu me dis ça dans les commentaires. Si t'es un dieu du bois et que tu t'y connais gavé en bois, que t'es menuisier, ébéniste ou un truc comme ça, j'ai une bestiole qui est sortie du bois, des chutes de bois que je travaillais là. Et j'ai regardé sur Google, c'est une mouche serpent. Le truc que je connais pas, je te mettrai la photo. J'ai regardé sur Google et du coup j'ai demandé à ChatGPT et il me dit que c'est un truc qui bouffe les cuissons et les pucerons qui est dans le chêne. Sauf que mon bois, vu comment il est rouge, il est vachement roux, et je pensais que c'était de l'acajou, tu vois. Donc comme c'était déjà un lamellé-collé les plateaux que j'ai récupérés, parce que là je te fais un meuble à 0 € là, et que c'était déjà du lamellé-collé, que j'ai l'impression que, tu vois, parfois j'ai l'impression qu'il y a 2 essences quand même pour faire. Ouais, tu me diras ce que t'en penses là, mais tu vois, regarde, ça c'est vachement plus clair quand même que ça. Vraiment, cette bestiole, elle vivrait que dans le chêne. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Donc, je m'interroge. Donc, je voulais savoir si tu connaissais ça.
voilà mon petit bricolo, t'as vu là, on a remis la dernière joue, la dimension, on l'a poncé, tout nickel, on a enlevé les 2-3 défauts, les coups de crayon, les machins et tout. J'ai poncé ça avec un grain de 80 à la première passe pour dégrossir vraiment le truc. Et après je suis revenu et j'ai refait une passe avec du grain de 120. Je vais pas faire plus parce qu'après... je sais pas, je me dis que, tu vois, au toucher, je trouve que les fibres du bois, c'est déjà vachement serré avec du 120 et j'ai peur qu'en ponçant avec du grain plus fin, tu vois, ça me serre encore davantage les fibres du bois et j'ai peur que le produit de traitement pour le bois, il rentre pas dans le bois, en fait. Et ça va être quand même un meuble de salle de bain qui va prendre de l'eau sur la gueule. Tu sais, avec, quand tu brosses les dents, tu te laves les mains, ça met de l'eau partout. Donc, je voudrais pas que le meuble, tu sais, 3 ans après, il soit pourri, quoi. Donc, maintenant j'ai fini tous mes plateaux partout, mes étagères et tout ça. Donc on va l'assembler. J'ai réfléchi cette nuit. Et ouais, pour la nuit, je réfléchis. Au début, je voulais mettre des lamellos, tu vois, le remettre sous presse et tout, mais j'ai pas les serre-joints assez grands ici. Le mettre collé avec de lamellos et tout ça. Si j'ai un jour, j'ai besoin de le démonter pour accéder à la plomberie, quelque chose ou quoi, ou caisse, tu vois, je dis ce sera indémontable. Donc j'ai réfléchi à un autre système. Alors c'est un appareil, alors je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle le Vévor parce que la marque c'est Vévor. Ça me permet de faire des trous en biais, tu vois, ça te fait un trou ici là, et ça fait ressortir le trou dans le champ, tu sais, et donc du coup tu peux traverser et enfin visser, tu vas voir, je vais te montrer, tu vas tout comprendre. Je connaissais ça moi sous la marque de Craig, mais le truc c'est que j'ai regardé, mais ça coûte 2 yeux un truc comme ça. Alors après le Craig, tu peux régler la hauteur, la profondeur, le machin, le truc, tu peux régler ça dans tous les sens. Il est extraordinaire, mais alors, par contre, ça coûte 2 yeux. Et moi, pour l'utilisation que j'en ai, tu vois, j'ai trouvé celui-là sur Amazon. C'est mes petits neveux, mes petites nièces qui m'ont offert ça pour mon anniversaire ou pour un Noël, tu vois. Et je leur ai dit de vous ruinez pas, avec ça ira très bien. Donc il y a quand même tout le kit. T'as le forêt de perçage, et t'as les guides. Tu peux régler quand même un peu la hauteur, la profondeur. T'as 2-3 réglages. T'as une presse. Par contre, c'est pas super précis, quoi. Donc après, pour l'utilité que j'en ai, ça va très très bien, tu vois. Je suis pas menuisier du tout. Là, ce que je te montre, c'est vraiment du bricolage loisir et tout. Comme je t'ai dit, je ferai pas du tout un meuble chez mes clients encore. Je me sens pas du tout. Même si moi, tu vois, pour moi, ce que je fais, ça me va nickel. Mais par contre, c'est pour moi, quoi. Bon, je te mets en place et on se fait les percements et après on assemble le. Donc là, c'est toujours le moment de fabrication qui me perturbe, qui me stresse un peu parce que là, mine de rien, tu vois, ça fait 12 heures de boulot, ouais, 10-12 heures de boulot, tu vois, là je fais une connerie maintenant, je suis dégoûté, quoi. Ça va impeccable, ça va aller impeccable. Je fais la même chose sur les autres, et puis après je te reprends, quoi. Donc avant d'assembler le meuble, ce que je vais faire, je vais mettre des pieds. J'ai récupéré des pieds un peu de ce style-là, des petits patins, là, tu vois, c'est des pieds de meubles que je récupère sur des meubles sous évier quand je ne les mets pas, quand il n'a pas l'utilité. Tu vois, là, c'est vraiment le meuble à 0 €, là. C'est que de la récup. Donc c'est diamètre 8, donc tu fais un petit trou de 8, tu coupes marteau, et puis nickel. Les pieds, je vais les mettre à 5 cm du bord, ouais, ça me semble bien, ça. Ouais, comme ça, mon meuble il sera réglable en hauteur. Je pourrais le mettre 2 niveaux, d'aplomb, tout ce que tu veux. Il sera réglable dans tous les sens. Tant que je suis là, je vais déterminer à quelle hauteur je mets l'étagère. Donc, je vais aller voir dans la salle de bain. L'étagère, tu vois, depuis le sol, j'ai mes sorties de tuyauterie qui sont à 60. Donc, l'étagère, je vais la mettre en dessous. Parce qu'au-dessus, il n'y aura plus assez de hauteur, tu sais, pour pouvoir mettre quoi que ce soit. Donc, je vais mettre le haut de mon équerre, là, à 45. Parce que j'ai laissé quand même 15 cm. Parce que dessus, il va falloir avoir la place de venir brancher la machine à laver et tout. Puis 45, ça va me faire ma tablette, ouais, grosso modo à 38, 40, quoi. Ça va aller très bien depuis le sol. Donc là, faut que je me pointe depuis les pieds, que je trace le haut, 45 ici. Alors ça, je vais l'assembler ici, mais le plateau, je l'assemblerai directement sur place. Tu vois le système Vévor, là, je suis sûr que tu comprends à quoi ça servait. Et puis voilà! Ouah, qu'est-ce que ça va être chouette! On va mettre l'autre joue par-dessus. Oh putain, le poids que ça va faire ce truc! Il la sent la catastrophe, là? La catastrophe.
Voilà, donc en gros le meuble ça va donner ça. Et par-dessus, je vais te le chercher. Voilà, je le mets à peu près comme c'est censé venir. Voilà, le meuble ça va donner ça. Alors après le plateau, enfin je le bouge peut-être un peu plus sur la gauche. Et ici en fait tu auras la machine à laver. Et j'ai fait une connerie. J'espère que ça va aller. Non, ça va pas aller. J'ai fait une connerie. Il va falloir que je redémonte et que je retaille mon étagère parce que ici, bon, j'ai déduit l'épaisseur de ce montant-là, mais pas de celui-là. Donc ce qui se passe, c'est que ça, il me fallait 58 et là j'ai 62. Bon, tu vois, je te montre tout, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça, tu vois, j'ai l'intérêt là d'avoir fait du démontable, c'est aussi ça. Parce que là, imagine-toi, j'avais fait du lamello, machin, patin couffin. Le truc là, j'étais foiré. Voilà. Bon, dans l'esprit, c'est pareil. Je vais le démonter, je le remonte. Mais dans l'esprit, voilà, c'est ça. Tu vois, je vais avoir un petit meuble ici avec mes raccordements, tout ça. Là, ici, je vais laisser 60 pour la machine à laver. Et là, je vais laisser un petit débord ici, parce que là, ici, tu auras la paroi de douche, tu vois, pour pouvoir aller laver la paroi de douche. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. Ça y est, j'ai rattrapé ma connerie. J'ai mis mon meuble en place, tout monté à blanc. Je l'ai réglé, machin, je te montre. Voilà le meuble. Donc, j'ai réglé les pieds. Ici, j'ai l'écartement pour pas glisser mon lave-linge. Donc, ce que je voulais faire, je voulais mettre des tasseaux ici. Mais du coup, je vais pas les mettre parce que j'ai peur qu'avec l'épaisseur de mes tasseaux, le lave-linge rentre plus. Donc, ce que je vais faire, je vais le coller. Et après, il y avait le poids de la vasque. Donc j'ai mis le seau là parce que pour l'instant il a tendance à vouloir faire ça parce qu'il n'est pas vissé sur le meuble. Et je pense qu'avec le poids de la vasque, l'épaisseur du plan plus la colle, jamais il va fléchir le truc. Et puis au pire des cas, il y a le lave-linge dessous. Si jamais il y a un fléchissement, ben je te guiderai quoi. Mais je pense que si ça il y en a un, ça sera avec le temps et tout. Et j'ai de gros doutes, quoi. Parce que la colle, je vais mettre tu sais, la All Fix, là. Je te montre. Je vais mettre ça, là. Tu sais, la colle que j'utilise tout le temps, là, la All Fix. Tu vois, regarde ce que ça tient, le truc. Qu'est-ce que tu veux que ça bouge? Tu vois, j'ai mis mes petits robinets, là, pour raccorder ma vasque. À gauche, là, j'ai le robinet du lave-linge. J'ai fait mon percement, tu vois, ici, pour la traverser, pour venir raccorder le lave-linge. Après, il me restera l'évacuation à faire, qui est en attente, là-dessous. Et ici, je mettrai mon siphon, et je ferai remonter, je brancherai ma vasque, tout ça. Bon, alors, j'ai tout collé mon meuble. Ici, partout, là j'ai mis cordon de All Fix comme un enfoiré. J'ai vissé le plan dessus et j'ai posé la vasque. Voilà, et je trouve que ça déglingue. Attends, j'essaie de prendre un peu de recul pour que tu vois bien. Voilà, donc j'ai aligné mon trou de bonde et de robinetterie. Je l'ai mis d'équerre par rapport au mur. Là, un peu en biais, comme ça, j'aime bien, franchement. Ça libère pas mal de place sur le plan de travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va percer le trou de la bonde, percer le trou dans le bois pour faire le passage des flexibles. Et il ne restera plus qu'à brancher la vasque. Faire un cordon de silicone tout le tour. D'ailleurs, je vais le faire avant de poser la vasque, parce que sinon on pourrait lui le faire là derrière, là. Là, ça va être bien la galère. Puis voilà, donc on va se poser, et puis on va faire ça tout ensemble. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait mes percements. Alors, je voulais te le filmer, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer comme un couillon. Donc là, j'ai fait un percement diamètre 68 pour que toute ma bonde que je vais monter sur la vasque passe à travers. Et là, diamètre 35, c'est le diamètre standard pour les robinetteries. Donc là, il y aura que mes flexibles qui vont passer à travers, puisque après, je mets une bonde automatique, là, tu sais, où t'appuies, ça se ferme tout seul. J'ai pas la bonne bonde, mais ça m'empêche pas de la mettre quand même sur la vasque. Parce que c'est une bonde avec trop plein et j'ai pas de trop plein sur ma vasque. Mais du coup, ça m'empêchera pas de la mettre en place pour pouvoir mettre mon siphon et faire ma vidange. Donc, j'ai percé, j'ai dépoussiéré tout. C'est pour ça que tu vois, il y a encore un peu d'humidité. Donc, je vais faire mon joint silicone là, tout le long avant de positionner, avant de mettre la vasque. Et après avoir fait le joint silicone, on va équiper la vasque. Et après, on va la poser en définitif. Donc là, un joint de silicone transparent. Donc, pour faire un joint silicone, il faut un bec coupé à 45. Et moi, je le mouille pas le joint, parce que j'ai remarqué que le silicone, si c'est humide, il accroche pas. Enfin, si la zone où tu l'appliques est mouillée, ça n'accroche pas. Il y en a qui le font à l'éponge, mais tu vois, j'ai testé. Et 2 ans après, mon joint il était mort. Donc après, un rouleau de sopalin. On vient lisser le joint. Faut pas vouloir lisser tout d'un coup, tu vois, tu y vas petit à petit. Sinon, tout le surplus, tu vas l'avoir sur le doigt, et ça va venir te faire un joint hyper large, tout dégueu. T'assurer après que t'aies pas de trou. Tu vois, dès que j'en ai un petit peu trop sur le doigt, tu vois, hop, j'arrête, j'essuie. Je vais pas plus loin. Le silicone, c'est différent de l'acrylique. L'acrylique, tu peux le lisser directement, tu vois, avec une éponge ou comme ça. Pareil, tu le poses, il faut que ce soit sec. Après, il y a des silicones spéciaux qui accrochent, tu vois, sur les zones humides et tout. Et après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de l'application que tu en as besoin. Bon, tu penses bien que des cordons de silicone, j'en fais tous les jours. Et que les cartouches de silicone exprès pour accrocher sur l'humidité comme ça, j'en ai, parce que j'en sers quand je pose des parois de douche, tu vois, et que le client il veut se servir de sa paroi le soir. Parce que le silicone, il faut le laisser sécher au moins 24 heures. Donc je vais pas leur dire, votre douche elle est toute neuve les gars, vous en servez pas parce que le joint silicone il est frais, tu vois. Après il y a des joints des silicones qui sèchent en 1 heure. Il y a des silicones vraiment pour tout, tu vois. Donc celui-là, celui que j'utilise, là c'est le GEB.
j'aime bien. Ils te disent bien, tu vois, de pas l'appliquer sur support humide. C'est la parenthèse silicone. Bon allez, on va se positionner, on va se fixer le robinet sur la vasque. Le robinet que j'ai pris, je vais te le montrer. Et puis voilà, donc j'ai posé ma vasque sur un seau. Parce qu'elle est très 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 lourde. Mitigeur Grohe Eurosmart. Voilà, alors pourquoi j'ai pris ça parce que j'avais ça en stock. Et que après, c'est très bon rapport qualité-prix. Même si je trouve que après c'est pareil, c'est mon avis, t'en fais ce que tu veux. Même si je trouve que Grohe en termes de qualité et tout, il baisse. C'est dommage parce que c'était une excellente marque, hyper réputée et tout, mais je sais pas. Est-ce que pour s'aligner au prix de la concurrence ou quoi, ou est-ce qu'ils ont changé leur système de fabrication, j'en sais rien. Puis je trouve qu'en termes de qualité, ça baisse, quoi. J'ai eu pas mal d'emmerdements récemment sur pas mal de t-shirts Grohe. Du coup, j'ai un petit peu arrêté d'en poser. C'est pour ça que celui-là, je l'avais en stock. Voilà. Voilà, un truc tout simple, tout basique, tout classique, tout mignon. Dedans, il te donne le vidage. Voilà, alors quand même, Grohe, ils sont bien parce qu'ils donnent des vidages en laiton et pas en plastique. Donc c'est un vidage à clapper, tout ce qui est plus standard. Hein. Tu vois, avec la tirette, clac, clac, tu fais monter et descendre ton clapet. Donc ça, c'est un système à tirette. Bon, la tirette, je vais pas l'utiliser parce que je vais mettre une bonne clic-clac. Je vais te montrer après ce que c'est. Donc après, bien sûr, tu as la tirette. Et après, tu as les fixations. Donc sur les mitigeurs de qualité, on va dire, quand il met un peu le prix, les flexibles sont déjà prémontés dans le robinet. Donc après, avec, il te file un joint d'étanchéité que tu mets entre le robinet et la vasque, une rondelle un peu spéciale, tu vois, qui vient sous la vasque, et l'écrou. Donc, tu viens glisser ton joint dans le mitigeur, donc tu passes les flexibles. Donc cette partie-là vient dans la vasque. Après, je te montre ça pour ce mitigeur, mais tous les mitigeurs sont différents. Hein. Donc ensuite, on vient installer ça là-dedans. On glisse ça. Ensuite, le petit écrou. Après, la vasque que j'ai, je te la mettrai pas en référence, en description. Je peux te mettre, si tu veux, si ça t'intéresse, tu me dis dans les commentaires. Je pense que je te mettrai en description un fabricant de vasque en pierre. Mais parce que chaque vasque, tu vois, sur ce fabricant-là, je ne me rappelle plus la marque, pareil, je te dirais. Mais chaque vasque, elle est unique en fait. C'est vraiment un bout de caillou, quoi. Donc tous les cailloux sont pas identiques. Donc le mitigeur, on va le mettre comme ça. Et après, il ne reste plus qu'à venir serrer l'écrou. Alors soit tu as les clés à robinet qui existent. Là, tu vois, c'est pratique. En place, tu peux le faire avec la clé molette. La vasque, je vais pas la coller sur mon plan. Parce que si jamais j'ai besoin de changer mon mitigeur, je vais pouvoir l'enlever. Et je te garantis qu'avec le poids que ça fait, il n'y a pas besoin de la coller, elle va pas bouger. Tu peux y taper dedans, elle va pas reculer. Et puis après, j'ai fait mon trou de bonde relativement juste, tu vois, par rapport au diamètre. De façon à ce que, même s'ils arrivent et qu'ils tapent fort dedans, les locataires, qu'ils se décalent pas, quoi. Donc là, tu serres tranquillement, tu vois. Pas besoin de monter dessus, il faut juste que le mitigeur, tu vois, il puisse bouger droite-gauche. Voilà. Le mitigeur est installé, donc on va mettre la vasque en place. Je vais mettre la bonde pour comme ça va me faire l'axe du positionnement de la vasque. Et puis après, il restera plus qu'à le brancher, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour brancher. Là, je suis à 300 km de chez moi, tu vois, on peut pas penser à tout, hein. Bon allez, on va mettre ça en place. Voilà, tu vois, la bonde, ce que je te disais. Donc celle-là, elle est un peu moche parce que je traîne dans l'atelier, je voudrais pas la mettre chez un client, mais tu vois, pour chez moi, je m'en fiche. C'est bon automatique, tu vois, t'appuies, ça fait un, t'appuies, ça ouvre. Le poids que ça fait ce truc. Alors là, tu vois, faudrait presque être deux. Oh. Je décale un peu vers là. Voilà mes bricolos. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça dégomme. Voilà mes petits bricolos. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite fabrication de meubles de salle de bain vous a plu. Moi, je vais me raccorder cette vasque plus tard en caméra off parce que là, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je pense que je vais y mettre même un siphon chromé, tu vois, j'en ai pas avec moi, donc je vais laisser ça comme ça et je raccorderai ça la prochaine fois. Si ça t'a plu, mon petit bricolo d'amour, n'hésite pas, tu likes, parce que je me suis bien fait chier, donc si tu veux me soutenir à mort, tu défonces le pouce bleu, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, c'est ce qui aidera la chaîne à se faire connaître, et moi je vous en remercie énormément, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchou les bricolos!